Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Célébration hier soir de Laylat al-Qadr au niveau de la grande mosquée d'Alger, une cérémonie présidée par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Des lauréats de la 16e édition du prix international algérien de récitation du Saint-Coran ont été récompensés. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de l'enfant, une journée qui vise à attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Conférence de presse du sélectionneur algérien Djamel Belmadi au Centre technique national de Sidi Moussa qui se tient en ce moment au Centre technique. En ce moment même, le sélectionneur national revient sur ses choix concernant les joueurs convoqués jeudi dernier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a présidé hier soir la célébration de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, au niveau de la grande mosquée d'Alger. Le chef de l'État a procédé à la remise des prix aux lauréats de la 16e édition du prix international algérien de récitation, psalmodie et interprétation du Saint-Coran. Adel Bouhames. La nuit du destin, durant laquelle le Coran a été dévoilé au prophète, que le salut soit sur lui, lui a valu d'être considéré meilleur que 1000 mois. Une nuit bénie pour toute la nation musulmane. Une veillée célébrée à la grande mosquée d'Alger en présence du chef de l'État Abdelkader Ben Salah, du président du Conseil de la Nation par intérim, du président de l'Assemblée populaire nationale, du président du Conseil constitutionnel, de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du corps diplomatique en Algérie. La célébration de cette veillée a été une occasion pour réitérer les vertus de la sécurité et de l'unité. Le Saint-Coran dont nous célébrons la nuit durant laquelle il a été dévoilé a donné de l'importance à l'être humain en tant qu'individu, comme il la lui a donné comme espèce parmi l'ensemble de l'humanité. Le Coran a accordé cette importance à l'être humain dans le cadre de ses semblables dans une même société, dans un même village, dans une même ville, voire dans un même pays. Ainsi donc, le Coran a dévoilé les causes qui sont derrière la disparition ou la stabilité et la pérennité de ces mêmes sociétés. Connaissant la valeur du Coran et de ceux qui le portent dans leur cœur, Abdelkader Ben Salah a honoré les lauréats de la 16e édition du prix international d'Alger de récitation du Saint-Coran. C'est grâce à Dieu que j'ai obtenu ce résultat honorable en tant que représentant de l'Algérie lors de ce prix international. Je tiens à remercier les organisateurs de ce concours. Ça a été une occasion pour redécouvrir les relations entre Palestiniens et Algériens serviteurs du Coran. J'espère persévérer et m'améliorer dans ce sens-là. Saisissant cette veillée, les récitants du Coran ont tenu à rendre hommage au chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Au programme de cette soirée, des chants religieux louant le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et la récitation des versets du Saint-Coran.
À l'instar du monde musulman, la nuit du destin a été célébrée à travers toute l'Algérie. Des louanges à Allah dans les mosquées, des remises de prix aux apprenants du Saint-Coran, mais aussi des opérations de circoncision des enfants ont caractérisé cet événement hautement spirituel. Badia Amarni. Le monde musulman a célébré hier la nuit du destin. L'Algérie n'est pas en reste puisqu'elle a aussi célébré cet événement religieux de très grande valeur spirituelle à travers tout le pays. Dans la wilaya d'Ilizi, cette nuit du destin a été abritée par l'ancienne mosquée où des prières ont été prononcées, de même que la lecture du Saint-Coran. C'est extraordinaire que cette nuit soit étroitement liée au Coran. À cette occasion, des doros ont été donnés sur cette nuit et sa grande valeur et des prix ont été remis aux apprenants du Saint-Coran. Je remercie le bon Dieu de m'avoir aidé à obtenir ce prix et je remercie vivement mon enseignant qui m'a appris le Coran. Toujours à Ilizi, comme le veut la tradition dans cette région, la mosquée Taqwa a aussi célébré la nuit du destin en récompensant les récitants du Coran. À Gardaya également, la célébration de Laylat al-Qadr s'est déroulée en présence des apprenants du Saint-Coran. Ils étaient d'ailleurs 41 à être primés, notamment les plus jeunes. Et pour encourager l'apprentissage du Coran, les enseignants et les imams ont été honorés. À Tindouf, cette nuit a été marquée par une opération de circoncision collective au profit des enfants. Elle s'est déroulée au niveau de l'hôpital de la ville. Un engouement est enregistré sur tous ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Même opération à Djidjel où l'hôpital Mohamed Sadiq Ben Yahya a connu un engouement des familles pour circoncire leurs enfants en cette nuit du destin. Une soirée a été organisée en l'honneur de ces enfants, animée par la troupe Djoussour de Constantine sur organisation de la direction de la culture. Clôture aujourd'hui du 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est ouvert hier à la Mecque. Les travaux de cette rencontre ont porté sur l'examen de plusieurs questions et défis auxquels le monde islamique fait face afin de sortir avec une position unifiée. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a pris part à ce sommet en sa qualité de représentant du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Et pour rappel, l'organisation a placé le sommet sous le thème « La main dans la main vers l'avenir » en référence à la solidarité islamique et à l'action commune entre les pays membres de l'organisation. Et en marge de ce sommet, le Premier ministre Nourdine Bedoui s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Abdullah Ben Nasser Ben Khalifa Al-Thani, président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. L'entretien qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a permis aux deux parties de passer en revue l'état et les perspectives de développement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération unissant l'Algérie et le Qatar. Les deux premiers ministres se sont félicités d'ailleurs de l'excellence des relations bilatérales en affirmant leur volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique, en particulier dans le domaine économique. Direction le sud du pays, des marches pacifiques ont eu lieu dans la soirée d'hier dans la wilaya de Ouergla. Plusieurs manifestants sont sortis exprimer leur soutien à l'armée nationale populaire en se référant aux valeurs de l'unité nationale, loin de toute forme de division du peuple algérien. Les manifestants ont réitéré encore une fois leur soutien à l'institution militaire en vue de répondre aux revendications légitimes des citoyens. Et au plan économique, les prix de l'or noir ont brutalement chuté. Le panier de l'OPEP établi à plus de 67 $ le baril et le marché européen parle de moins de 65 $ le baril. Une réunion ministérielle est d'ailleurs prévue de l'OPEP en juin prochain à Vienne et devra porter sur les mesures à prendre pour le second semestre 2019. Adel Boukhams.
Plombé par les tensions commerciales ainsi que par des données hebdomadaires sur les stocks américains décevantes. Le prix du pétrole reculait hier à moins de 65 $ le baril en cours d'échange européen, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis plus de 2 mois et demi. Si vers midi le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 64,68 $ à Londres, à New York, le baril américain de WTI pour la même échéance perdait 1,33 $ à 55,26 $. Alors que la veille, le prix du panier de 14 pétrole brut qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP s'est établi à 67,10 $ le baril, contre 67,75 $ la veille, accentuant ainsi les pertes du pétrole sur un mois et faisant du mois de mai la première baisse mensuelle de 2019. Des pertes qui ont été alimentées par les droits de douane américains sur les importations mexicaines, tout juste annoncées par Donald Trump et par une hausse des stocks d'essence aux États-Unis. Au moment où l'Arabie saoudite maintient sa pression sur Téhéran, en l'avertissant que des attaques terroristes attribuées à l'Iran pourraient affecter l'approvisionnement en pétrole du marché mondial. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de l'enfant, une journée qui vise à attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. En Algérie, des avancées remarquables ont été enregistrées, notamment sur le plan législatif, pour protéger davantage cette frange, cette catégorie sociale assez fragile. Mouna Nawal Hamoudi. En matière de protection de l'enfance, des progrès notables ont été accomplis en Algérie, tant sur le plan législatif que sur le plan institutionnel, conformément aux conventions internationales approuvées le 19 décembre 1992. Une législation visant à garantir à cette frange de la société le développement, l'épanouissement et une protection effective contre toute forme de violence. Dès que nous sommes avisés qu'un enfant est confronté à un danger, nous intervenons pour traiter instantanément les différents types de dangers conformément aux lois de la protection de l'enfance. Cet avis est envoyé au service de protection de l'enfance établi à travers le territoire national en vue d'enquêter sur la situation de l'enfant concerné et lui assurer la protection en le gardant au sein de sa famille. Une protection qui passe également par la nécessité de dénoncer tout acte de maltraitance fait aux enfants par le biais des associations et institutions activant dans le domaine. Nous avons proposé une batterie de réformes qui doivent être mises en application dans les plus brefs délais. Notre proposition concerne principalement la révision de la loi 1215 relative à la protection sociale et juridique de l'enfance, mais aussi la révision du code pénal relatif aux dispositions pénales. Il est donc nécessaire d'établir un plan de travail pour accompagner ces réformes, s'agissant aussi de la lutte contre la mendicité des enfants. À ce jour, il reste nécessaire de conjuguer les efforts en vue d'assurer une meilleure protection aux enfants, une responsabilité qui incombe à l'ensemble des citoyens, des institutions et des médias. Sport à présent, football, conférence de presse du sélectionneur algérien Djamel Belmadi au Centre technique national de Sidi Moussa qui se tient en ce moment même. Ce rendez-vous donc avec les médias sera pour lui l'occasion d'évoquer ses choix concernant les joueurs convoqués jeudi dernier pour la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Il abordera également le programme de préparation des Verts et les objectifs arrêtés pour le tournoi continent. Et à ce propos, nous allons justement retrouver notre collègue Hakim Kishroud en direct avec nous ce matin. Bonjour Hakim, alors y a-t-il du nouveau ? Oui, Najma, donc je ne sais pas si vous m'entendez là, Najma. Donc voilà, donc c'est déjà pratiquement, vous avez donné toutes les informations nécessaires concernant donc cette conférence de presse. C'est vrai que Djamel Belmadi est revenu longuement sur ses choix, sur cette liste des 23 qu'il avait annoncé mardi dernier. Il est revenu bien sûr longuement sur les quelques absences dans cette liste des 23 et sur certaines critiques de la presse qui auraient plutôt préféré tel ou tel joueur par rapport à d'autres. Il a
parlé, il est revenu sur le cas, bien sûr, et son choix de convoquer donc Islem Slimani, donc de ne pas convoquer également le meilleur joueur de la sélection nationale, plutôt le meilleur buteur du championnat, à savoir Neji, le joueur du Paradou. Mais dans quelques instants, vous allez écouter bien sûr sa déclaration concernant ces deux cas. Jamel Belmadi a fait également un rappel sur le stage qui va débuter dans pratiquement 2 jours. C'est le 3 de ce mois de juin que l'équipe nationale se retrouvera ici au centre technique de Sidi Moussa jusqu'au 7 avant le départ au Qatar, et où au Qatar l'équipe nationale aura donc à jouer 2 matchs face à 2 équipes que l'Algérie connaît très bien, à savoir le Burundi et le Mali. Et puis l'Algérie, bien sûr, partira en Égypte aux alentours du 16 du mois de juin, puisque la compétition, vous le savez, débutera le 21 de ce juin. Il est également revenu lors de cette conférence de presse longuement sur les premiers matchs de l'équipe nationale et surtout sur ce premier match face au Kenya qui va être déterminant pour l'entrée en matière de l'équipe nationale dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avec bien sûr comme objectif, il l'a dit Jamel Belmadi, il n'est pas interdit d'espérer, il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Notre ambition est d'aller chercher ce trophée de Coupe d'Afrique. L'Algérie en a remporté qu'un seul, c'était en 1990. Il est temps que l'Algérie redore son blason sur le plan continental et aller décrocher ce trophée tant convoité, tant attendu par les supporters et par le peuple algérien. Pour l'heure, et pour finir bien sûr avec vous, Nejma, je vous propose bien sûr d'écouter lors de cette conférence de presse, retour de Jamel Belmadi sur le choix de la convocation de Islem Slimani et bien sûr d'avoir laissé de côté le jeune et prodigieux joueur du Paradou Athletic Club, Neji, qui reste le meilleur buteur du championnat de cette saison 2018-2019. Voilà, l'option Islem Slimani ressurgit. Moi, j'ai jamais perdu contact avec Islem. Je ne perds pas contact avec les joueurs, même s'ils ne sont pas, par exemple, lors du dernier stage. C'est des joueurs sur lesquels il faut avoir toujours un suivi. Et là on se rend compte de l'importance qu'il peut avoir. Alors pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Maintenant, j'aimerais bien savoir qui sont les autres. Vous allez me parler de Neji, le meilleur buteur du championnat. Bah déjà Islem, c'est pour moi un autre style de jeu. Déjà, un autre style de jeu que Bardad. On va dire que Neji, on ne va pas dire que c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un Bardad, mais il rentre plus ou moins dans le style de jeu d'un Bardad. Et je lui souhaite d'avoir une carrière et peut-être même meilleure que celle de Bardad. Il en a les qualités. Maintenant, il n'a aucune expérience au niveau international. Et voilà, je rappelle que cette conférence de presse se tient toujours au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa. Culture à présent, le Musée national d'art moderne et contemporain d'Alger a été abrité, mais je crois qu'on va changer de sujet, on y revient juste après. Donc on va parler des dépenses du mois de Ramadan, donc la fête de l'Aïd qui coïncide cette année avec le Ramadan et les grandes vacances, donc ce qui cause beaucoup de dépenses pour les ménages et perturbe également le budget de toutes les familles. Comment les chefs de famille justement doivent gérer la situation face à la fièvre acheteuse? Élément de réponse avec Samia Bouarour. L'Algérien jette plus de 40% de ses achats alimentaires selon un constat établi par l'association Amen. En premier lieu, le pain. Un grand nombre de citoyens gèrent difficilement leur budget face aux tentations et à la gourmandise. Dans certaines familles algériennes, leur plaisir c'est de dépenser pendant le Ramadan. Beaucoup de familles font des économies pendant toute l'année pour dépenser pendant le Ramadan 3 à 4 fois ce qu'ils ont l'habitude de dépenser pendant les autres mois. Le mois sacré du Ramadan, Eid al-Fitr, coïncide aussi avec les grandes vacances. Une situation complexe pour certains chefs de famille, d'autres gèrent plutôt bien. Il y a des gens, ils achètent sans réfléchir. Donc même question, même le pain, j'ai une baguette. J'ai une baguette, je dépasse. Il ne faut pas gaspiller. Les gens ils se disent le cirque c'est Ramadan, il faut acheter ça. On fait le possible pour gérer le mois. Ça jamais nous le but. Le double travail, bien sûr. Et la femme qui travaille. C'est pour ça qu'on arrive un peu à maîtriser les... Et papa qui se fatigue, il fait un double travail, c'est pour vous?
C'est vrai, on le voit un peu moins souvent, mais ça va, on en a besoin. Les associations rappellent les bons gestes à adopter pour préserver sa santé et son argent. C'est la programmation et établir des budgets pour ces achats. Et puis, désigner un responsable dans la famille pour faire les achats. Pendant le ramadan, on se connaît comme on est. C'est tout le monde qui rentre avec la bouteille de gazouz, avec le pain qu'il aime, avec les gâteaux. Et puis à la fin, on jette 80%, on appelle les Algériens, à recycler les aliments qui restent de la veille. Il faut avoir cet art, donc les femmes sont appelées à être un petit peu artistes dans ce domaine et avoir des compétences pour recycler les viandes qui restent, les légumes, la shorba aussi. Par exemple, اليوم ندير سفيرية خبز يابس باش هكا ما نرميش ونقتصد. يعني نشري كيما نقولوا دجاجة يعني نعرف كيفاش نقسمها. لو سما لو مورسو اللي نقدر ناكلو عليها دو لو جوتي يعني في لا بوبيل ولا نو. انا شوي كونتر لي جون كي غاسبي يعني l'argent يعني هكذاك بيتمون يعني. Acheter raisonnablement, consommer modérément, c'est préserver sa santé et son argent. Histoire à présent, l'Algérie célèbre cette année le centenaire de l'envoi de la lettre historique adressée par l'émir Khaled au président des États-Unis, Woodrow Wilson. Ça s'est passé en 1919. Une lettre où l'émir Khaled rappelle au président américain le principe de la liberté des peuples et leur droit à l'autodétermination. Mounana Walhamoudi. Précurseur du mouvement nationaliste algérien, l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader, a fait du concept de nation algérienne le fondement d'un long combat politique qui s'organisera contre la colonisation française. Une lutte qui mènera plus tard à l'indépendance de l'Algérie. Le combat de l'émir Khaled passe par deux étapes. Dans la première, il lutte dans la légalité coloniale. Dans la deuxième, il entreprend un véritable combat révolutionnaire. La première grande idée politique, mais tout à fait novatrice à l'époque, de l'émir Khaled, c'est que nous étions des Algériens. C'était un coup de tonnerre. Alors que dans la société traditionnelle algérienne, nous avions des identités tribales, ou régionales, ou claniques. Voilà un homme qui vient de vous dire que vous êtes plus que votre identité régionale ou tribale, vous avez une identité algérienne. Pendant ces années de combat, l'émir Khaled adresse une lettre au président des États-Unis, promoteur de la Société des Nations, pour attirer son attention sur le sort des Algériens et invoque les valeurs prônées par la République pour mettre fin aux supplices et à la misère infligée aux Algériens dits indigènes. L'émir Khaled est signataire de la lettre, mais au départ, l'idée c'était l'idée d'une pétition qui a été effectivement signée par d'autres notabilités musulmanes qui, à la dernière minute, se sont rétractées de crainte d'un retour de bâton de la part des autorités françaises. L'émir Khaled, lui, a donc signé seul cette lettre-là adressée au président Wilson, qui s'appuie sur le point 5 des 14 recommandations présentées par le président américain au Congrès américain en janvier 1918. Transmise au président Wilson le 23 mai 1919, cette lettre historique témoigne encore du combat mené par le peuple algérien contre la colonisation à travers les temps. Un combat livré pour la liberté de l'Algérie, mais aussi de tous les peuples opprimés à travers le monde. Aujourd'hui, l'Algérie célèbre le centenaire de l'envoi de cette lettre historique. Durant tout le mois d'août, des manifestations sont prévues à travers tout le territoire national. Une manifestation visant à immortaliser ces étapes cruciales du combat du peuple algérien pour l'indépendance de la nation. Les fortes chutes de pluie ayant marqué les régions du sud-est du pays ont provoqué des inondations dans la ville d'Ilizi. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés et justement une cellule de crise a été mise en place pour recenser les familles sinistrées. Amel Bouarba.
Voici la ville d'Ilizi submergée par les eaux après les pluies torrentielles qui se sont abattues hier sur la wilaya. Des averses de quelques minutes à peine qui ont endommagé plusieurs habitations, entraînant des infiltrations d'eau et le débordement des canalisations des eaux usées. Désolation et désarroi chez la population livrée à elle-même. C'est le résultat de la politique de bricolage, d'autant que notre plus grand problème ici, c'est le non-curage des canalisations des eaux usées. Toutes nos maisons ont été inondées sous l'effet du débordement de l'Oued. Nous avons appelé la protection civile, mais nous l'attendons toujours. ورانا هذا هو زقينا للحمايه ثاني عينا نستنوا فيه مازال ما جاوناش ويا وتصوتتي هنا نواك نندغي اغراق نداغي هدق النضاونا الرواني ندغمان يخلو رغي نخلن القاضي النباهي نغراني وين الشهادتين اخلن الكتاب الناس اخلن الشهادتين الناس يخلا الا. Nous saisissons cette occasion pour appeler les autorités locales à remédier aux insuffisances. C'est désastreux. À cause de pluies qui ont duré à peine un quart d'heure, la moitié de la ville s'est retrouvée en situation d'anarchie. Les routes et l'électricité ont été coupées. Les autorités locales se sont déplacées sur les lieux pour s'enquérir des dégâts. Fort heureusement, nous n'avons pas déploré de pertes humaines. Toutefois, certaines maisons ont été submergées par les eaux. Nous sommes mobilisés pour apporter les secours aux sinistrés. Une cellule de crise a été installée pour recenser les maisons endommagées et prendre les dispositions urgentes afin d'aider les familles sinistrées. Comme c'est le cas à chaque fois, ces averses mettent à nu le laisser-aller et la mauvaise gestion des risques naturels. À l'étranger, aux États-Unis, un employé municipal a ouvert le feu dans un bâtiment de la ville de Virginia Beach, à environ 300 km au sud de la capitale fédérale Washington, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police. Ses motivations restent pour l'heure inconnues et l'enquête est toujours en cours. Retour au pays, dans la belle région d'El Bayed, connue surtout pour ses reliefs les plus contrastés au sud du pays. Donc on va précisément à Brizina, le lieu dit Gharet Bent El Khas, où la légendaire colline illustre en tant que formation géologique inédite un attrait touristique des plus en vogue. Je vous propose de découvrir cette curiosité naturelle de toute beauté avec Rahim Abdelaziz. D'El Bayed, on rejoint Brizina. Dans ce décor saharien, l'incontournable zone humide de Brizina fascine par sa beauté. De l'oasis apparaît le lieu-dit Gharet Bent El Khas. On sillonne cet endroit mythique autour duquel gravitent bien des légendes. En fait, Gara aux collines représente ces falaises abruptes aux pentes raides des plus inaccessibles. Cette formation géologique d'origine sédimentaire est l'œuvre du phénomène de l'érosion à la fois hydrique et éolienne. Dame Nature a conféré à cet ensemble de collines des formes inédites où domine la couleur ocre à laquelle se greffe bien sûr l'éclat des grès. Certains parmi ces blocs rappellent par leur forme le sphinx égyptien. On est au Gor de Brizina. Gor pluriel de Gara, colline isolée. Il y a deux sortes de Gara. L'une à pente raide et au sommet tabulaire comme la Gara de Gar Taleb. La seconde à falaise verticale et à sommet tabulaire comme la Gara de Bent El Khas. Gor, qui signifie colline, est donc cet endroit mythique où se sont tissées de nombreuses légendes. Celle la plus vivace reste liée à l'histoire de cette jeune belle femme, fille d'un grand prince déchu, qui s'est réfugiée sur le haut de ces falaises, et ce, pour échapper à ses ennemis, dont le chef convoitait sa principauté et surtout sa personne. Enfin, le courage de Bent El Khas a fini par mettre en déroute ses rivaux.
En somme, Garat Bent El Khas est aujourd'hui ce lieu touristique que fréquentent de nombreux adeptes du grand air et celui de l'amour de la beauté de la nature. Entre mythe et réalité, ces falaises sublimes encourent la dégradation à cause de la surfréquentation de ce lieu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Friel Chir. Je vous rappelle les adresses des sites internet de la télévision. Vous pouvez revoir tous les programmes de Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.